Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Je vous bénis par le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le lot de la vanité des vanités, tout est vanité. Et donc, je vais exhorter un petit peu parce que j'ai perdu ma tante Céline à Kinshasa, qui est notre maman, qui est notre sœur, qui est ma tante. Alors, j'ai perdu ma tante à Kinshasa. Donc, je pense aussi à ma sœur bien-aimée. Elle a perdu aussi sa tante à Kinshasa aussi. Donc, je profite pour exhorter un peu parce que Biso va autotikalito se préparer parce que la Bible nous dit là, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Donc, Biso autotikalito se préparer parce que après la mort, c'est le jugement. Donc, pour commencer, tu reçois Ecclésiaste chapitre 3, au premier verset, Tina 15e verset. La Bible nous dit: un temps pour toutes choses, un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Mais même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a des bonheurs pour ceux qui se réjouissent et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, cela est don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à n'y ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. 15. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui était passé. Voilà, tout est vanité, chaque chose a son temps. Comme la Bible nous dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Comme aujourd'hui nous pleurons notre tante, qui est ma tante Céline, et je pense aussi à ma bien-aimée, qu'elle a perdu aussi sa tante. Donc, et il y a un temps pour tout, et il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Aujourd'hui nous pleurons et nous sommes en deuil. Donc, j'en profite pour exhorter nous, les frères et sœurs, au Utotika Nabo Moito, se préparer, parce qu'après la mort, il y a le jugement. Donc, nous allons prendre Torozoa 1 Corinthiens 6 pour voir. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est une question. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous voyez, pour mutakota na lola doki batoyo, il faut bilo oyo bakota te batangi bango. 11. Et cela, c'est que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais
vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par le Saint-Esprit de notre Dieu. Voilà, comme sanctifié, nde bango s'échapper dans ba condition au bapesi. Donc vous n'hériterez point le royaume des cieux. Bazali ba idolâtre, bazali ba adultère, bazali ba féminin, bazali ba femme, bazali ba voleur, bazali ba kipi, bazali ba ivrogne, ou ba outragé, des ravisseurs. Tous ces gens-là, ils ne rentreront pas, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà, selon la Bible, nous devons fuir tous ces péchés pour tokota, tous en jugement. Donc, l'eau les alliés, place il y a bassin. Voilà. Galates 6, la Bible me dit, Galates 6, 7 à 10, ne vous n'y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà, il y a une différence. S'aimer la chair, tu moissonnes quoi? De la chair, donc c'est la mort. Et s'aimer l'esprit, tu moissonnes la vie éternelle. Voilà. Et nous devons faire cette différence-là. Donc, il faut fuir les fruits de la chair pour que au kota na lola. Donc biso bato de tikali tout se préparer pour au tambo de l'esprit bazo mériter la vie éternelle. Donc voilà, tous os sous na Romain. Donc voilà, donc c'est-à-dire le salaire du péché c'est la mort. Donc tu ne peux pas aller au paradis avec ton péché. Non, le péché ne rentrera pas là-bas. Donc, tu ne peux pas rentrer avec le péché au paradis. Il ne faut pas suivre la chanson française là. On ira tous au paradis. On ira, tu sois mauvais ou blanc, ou tout ça. On ira, tout ça là. Et ça, chanson, et dans le monde, il y a enfer. Donc, selon la parole de Dieu, tu n'y rentreras pas. Donc, voilà. Il faut au bon moment maintenant. C'est pas tu es mauvais ou bon, on ira au paradis. Non, la chanson là, il ne faut pas écouter. De Romains, on va prendre Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23. La Bible me dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Voilà, le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu vis dans le péché, c'est la mort. De ce que tu ne rentreras pas, tu ne peux pas accéder au royaume de Dieu. Donc voilà, mais le don gratuit, c'est Jésus-Christ. Le don gratuit, c'est la quoi? Hein? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Voilà, donner ta vie à Jésus-Christ, que tu puisses bénéficier le royaume des cieux. Attention, le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne rentreras pas. Il faut fuir les péchés, il faut se préparer maintenant. Après, c'est le vient, là où vient le jugement. Tu passeras, nous tous, nous passerons, voilà, au jugement de Dieu. Donc voilà, comme même Jésus-Christ lui-même, il s'est dépouillé, il a laissé les péchés ici pour qu'il puisse rentrer auprès du Père avec la sainteté. Donc là-bas, c'est les saints qui rentrent. Je vais prendre même Luc. Je vais prendre Luc 23. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagent ses vêtements en tirant au sort. Vous connaissez l'histoire. Jésus-Christ, il était déjà pendu au bois. Donc voilà. Et Jésus a demandé pardon, Père, et pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus, il ne pouvait pas aller au paradis avec les péchés. Donc il s'est dépouillé ici. Il a demandé même le pardon. Il a laissé les péchés ici avant qu'il rejoigne son Père. Voilà. Donc tu ne peux pas aller au paradis avec les péchés. Donc nous devons fuir les péchés dès que nous sommes sur cette terre. Je vais prendre Acte 7. Acte 7, 55, la Bible me dit,
Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Voilà. Étienne, il a vu quoi? Il était rempli du Saint-Esprit, il fixa les regards, voilà, vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. 56, et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris et se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait en disant. Pendant la mort, Étienne, il était en train de prier. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller saint au paradis. Il voulait se dépouiller les péchés ici, sur cette terre. Après là-bas, là, c'est fini. C'est le jugement. Donc, tu ne peux pas rentrer avec les péchés là-bas. Non, il a laissé ça ici. Voilà. Il a laissé ça ici. Donc, il a dit, et il lapidait Étienne. Il priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne, il fait même la prière avant de quitter ce monde. Que Nzambe alimbisa bango na masumu oyo po ya kende polele akende ko rejoindre paradis saint. Voilà. Donc avant de esprit na ekende, Étienne il s'est réparé avant kende. Jésus-Christ pareil, il a réparé avant akende paradis. Donc les péchés n'y rentreront pas. Bato akandala tout ça là avant kende la prépare-toi là parce que là-bas bato akandala nous devons nous préparer maintenant ici. Même Étienne, il a prié pour ses ennemis il était en train de mourir à les lapidants, mais Étienne a demandé que le Seigneur puisse les pardonner avant de quitter ce monde. Donc voilà, parce qu'ils savent parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, voilà, et il a demandé pardon, que le Seigneur puisse les pardonner pour y akende na kimia. Et voilà, parce que les péchés n'y rentreront pas là-bas au paradis. Voilà, nous, tout le monde a su comment, après la mort, il y a un combat spirituel, quand Moïse était réclamé na diable, mais Nzamba Tindaki, l'archange Michael Ayako récupéré le corps de Moïse. Pourquoi? Parce que trouva qui injustice na corps de Moïse. Tokotanga Jude 1. Voilà, Jude 1:9, la Bible me dit, or, l'archange Michael, lorsqu'il constatait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse. Voilà, il disputait le corps de Moïse après la mort de Moïse. Donc, le diable a joué le corps de Moïse na archange Michael. Donc, attention, après la mort, soit le diable a rejoint, soit archange Michael a rejoint pour akende na corps na. Donc, c'est-à-dire, après la mort, il y a un combat spirituel. So, vous avez moi dans Nzambe otinda archange Michael a rejoint. So, vous avez qui a diable a rejoint. Voilà, bazo la corps de Moïse ici. Or, l'archange Michael, lorsqu'il constatait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osant pas porter contre lui un jugement injustieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il portait, donc il n'osa pas porter contre lui, osé porter contre lui un jugement injustieux. Pourquoi? Parce que le corps Moïse ezalaki peto akokaki ko memate, voilà, donc contre lui un jugement injustieux. Voilà, après la mort il y a un combat spirituel. Après la mort au vivre ki ndenge ni nase ba fruit na yo nase ezalaki nini. Voilà, ouais que ça là que okende na paradis, okende na lifelo. Donc nous devons nous préparer maintenant ici. Vanité de vanité, tout est vanité.
Donc après la mort, c'est le jugement. Nous devons nous préparer maintenant ici. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Mes bien-aimés, nous devons nous préparer tout ici. Tout est vanité. Nous laisserons tout ici. Voilà, un jour, tout ça finira. Voilà, tout ça finira un jour. Voilà. Et c'est une réalité. Même si tu ne veux pas, c'est une réalité. Un jour, tout ça finira. Voilà. Juste aller sans retour. Il n'y a pas de retour. Voilà. Un jour, tout ça finira. Juste aller sans retour. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu, que nous puissions bénéficier du royaume de Dieu, le royaume des cieux, que Jésus-Christ, il est allé nous préparer une place, il reviendra nous chercher. Et voilà, préparez-vous, préparons-nous pour que nous puissions bénéficier du royaume de Dieu. Voilà, soyez bénis, fuyons les péchés et gardons nos vies pures pour que l'archange Michael il puisse venir nous chercher. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.